veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. C'est pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Donné mon nom, je ne
toi. Réalise la grâce que tu nous fais encore. Moi, je veux chanter un chant d'amour pour toi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi, Jésus. C'est pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oh Jésus, béni soit ton nom, Jésus. C'est auprès de Dieu que je veux tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. L'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je
Je ne suis plus esclave,
choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, depuis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce matin. Voilà, je voudrais ouvrir la parole de Dieu quelques instants avec vous dans l'évangile de Marc. On va lire quelques versets au chapitre 11e. Marc, chapitre 11, verset... où est-ce que c'est? Priez pour votre pasteur parce que je ne vois plus grand-chose. C'est l'âge. Verset 20. Verset 20. Marc 11, verset 20. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. Pour replonger un peu dans le contexte, alors que Jésus passait devant un figuier, il a vu que le figuier n'avait pas de figues. En principe, un figuier, surtout à cette saison-là, s'attend à avoir des figues. Et parce qu'il n'y avait pas de figues, eh bien Jésus a maudit le figuier. Et le lendemain, donc, en passant par là, ils virent, les disciples et puis Jésus, ils virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, verset 21, Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas,
votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Amen. Je voudrais baser mon message sur ce petit verset 22 où Jésus répondit « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Moi, je crois en la puissance de la parole de Dieu. Je crois dans tout ce que Jésus dit dans la parole. Et lorsque je lis ce verset, « Ayez foi en Dieu », eh bien, je m'attends, bien sûr, au résultat. Parce que la foi en Dieu, elle produit un résultat. Amen. Et en relisant ce texte, j'ai été à nouveau frappé par l'autorité qui s'en dégage. Et je me suis dit que cela pouvait être d'un grand secours pour nous aujourd'hui. Vous ne pensez pas? Parfois, on peut en avoir besoin quand même. Hein, on se rend compte, et surtout avec les mois qu'on vient de traverser, on se rend compte qu'on est peu de choses. On se rend compte qu'on a peu de moyens, peu de capacités. Les médecins aujourd'hui commencent à découvrir les conséquences de la Covid-19. On est peu de choses. Et on connaît peu de choses. Il faut quand même reconnaître que nous sommes extrêmement limités. Alors, il est question dans ce passage de la foi, non pas n'importe quelle foi, non pas la foi du charbonnier, hein, mais une foi puissante, une foi ferme, hein, une foi qui prend sa source dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu qui a fait de nous ses enfants, comme on l'a chanté tout à l'heure, dans ce Dieu-là. Hein. Et notre foi, eh bien, elle est fondée en lui. Et quand Jésus dit « Ayez foi en Dieu », eh bien, il sait ce que ça veut dire, ce qu'il attend, hein, en retour, comme foi de la part de ses enfants. La foi authentique, celle qui plaît à Dieu, celle qui glorifie le Seigneur, ce n'est pas une foi de fabrication humaine. Hein. On n'a pas de recette pour fabriquer la foi. On n'a pas sur Wikipédia, vous n'avez pas la façon de créer la foi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. La foi, la Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens que c'est un don de Dieu. Amen. Béni soit Dieu pour ce don merveilleux qu'il nous a fait. Que nous puissions ainsi placer notre foi en lui et s'attendre à lui. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et vous savez quoi? J'en ai besoin. Nous en avons tous besoin, je le crois. Qui pourrait dire ce matin, moi j'en ai pas besoin, moi j'en veux pas? Non, hein, nous en avons tous besoin. C'est une mesure que Dieu a donnée, a départie à chacun de nous, nous dit aussi l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 3. Une mesure. Et une mesure, bien sûr, qui peut être proportionnelle à ce qu'est notre vie. C'est ainsi que l'on trouve dans les Écritures le témoignage d'hommes de Dieu qui ont demandé ou vécu de grandes choses par la foi. Vraiment, quand on voit ces miracles, on dit « Waouh !» Et puis on a envie. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de vivre ces choses-là. J'ai envie de... Je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est pour eux? Et puis nous alors, en 2021, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est simplement pour les apôtres? Est-ce que c'est simplement pour les patriarches Non, je crois que c'est aussi pour nous ce matin. Amen. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que c'est aussi pour vous? Oui, hein, c'est aussi pour nous. Amen. Le Seigneur veut le faire. Par exemple, Abraham. Abraham, il a accepté de sacrifier son fils en croyant que Dieu le ressusciterait. Il a cru la promesse. Il a cru la parole. Il savait au fond de son cœur que de toute façon, si Dieu lui demandait cela, eh bien, c'est qu'il était grand pour faire un grand miracle derrière. Hein, et c'est pourquoi, j'allais dire c'est facile. Non, attention, hein, c'est pas si facile que cela. Non, pas du tout. Mais c'est dans ce sens qu'il est allé. Hein, c'est par la foi bien, qu'il a offert. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, nous le rappelle. Hein, c'est par la foi qu'Abraham a offert, pour offrir son fils Isaac. Josué, il s'est emparé de la ville de Jéricho avec toute une armée, avec des chars, avec des missiles. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Il a fait 7 fois le tour. Enfin, une fois chaque jour, et puis après le dernier jour, 7 fois le tour. Avec des trompettes. Ils sonnaient des trompettes. Et puis à un moment donné, eh bien, ils ont crié. Et puis rien qu'avec ça, excusez-moi du peu, rien qu'avec cela,
les murailles de Jéricho sont tombées. Alléluia. La puissance de Dieu. Parce que Dieu avait dit, faites ceci, faites cela. Et ils ont obéi, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et Dieu a honoré leur foi. Amen. Dieu a fait le miracle pour eux. C'est pas eux qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. Non, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Plus tard, Josué encore va demander même à Dieu que le soleil s'arrête dans sa course pour lui laisser le temps d'achever sa bataille sur les Gabaonites, hein, vous vous souvenez. Et Dieu a opéré le miracle. Le soleil s'est arrêté et les scientifiques apparemment ont fait des études et puis se sont aperçus que finalement ce n'était pas des bêtises, non, loin de là, c'était la réalité. C'était la réalité. La parole de Dieu, elle s'accomplit dans la mesure où je place ma foi dans le Seigneur. Caleb, alors qu'il avait 85 ans, il a voulu s'emparer d'une ville pleine de géants. Il a dit, moi je la veux cette ville, on va y aller, et on va gagner, on va remporter la victoire. Dites-moi, à 85 ans, il aurait eu meilleur temps de rester devant sa télé à regarder son petit feuilleton. Non. Il avait la foi que son Dieu était capable de lui donner la victoire sur les Gabaonites. Moi je la veux cette victoire, c'est pour nous. Et il a remporté bien sûr la victoire. On ne peut pas bien sûr oublier non plus le jeune David qui a terrassé Goliath avec une simple fronde et puis quelques cailloux. Hein. En fait, il n'en a utilisé même qu'un seul. Un seul a été suffisant. Parce qu'il s'est avancé devant le géant Goliath au nom de l'Éternel. Amen. Et Dieu a opéré la victoire. Le roi Ézéchias qui a demandé une rallonge de 15 ans à sa vie. Et Dieu a répondu à sa prière de foi. Dieu lui a donné 15 ans de plus à vivre. Notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Amen. Et puis, souvenez-vous des amis de Daniel qui n'ont pas craint la menace du roi, la menace de la fournaise, surchauffés davantage que d'habitude. Tous étaient motivés par la foi. Tous étaient motivés par la foi. C'est la foi qui les faisait agir. C'est la foi qui les faisait avancer. C'est la foi qui les faisait confronter l'ennemi et remporter la victoire. À Dieu soit toute la gloire. Ils étaient motivés par la foi. Et si vous prenez l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, vous verrez, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et peut-être qu'il y a vous et moi ce matin. Amen. J'ose y croire. Hein, vous et moi. Motivés par la foi. Seigneur, ça c'est possible. Seigneur, tu peux le faire. Ceux de ma famille ne croient pas en toi. Ceux de ma famille ne veulent pas entendre parler de toi. Mais Seigneur, tu peux les sauver. Alléluia. Tu peux toucher les cœurs. Moi, j'y crois. Amen. Alléluia. Et on veut croire que le Seigneur est tout-puissant. Alors oui, c'est impressionnant ce que permet la foi. Elle s'attaque à tous les impossibles humains. Même les impossibles qui sont dans notre propre vie parfois. C'est nous qui avons dit que c'était impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Alléluia. Tout est possible, dit la Bible, à celui qui croit. Mais vous noterez que la foi, elle est aussi une prise de risque. Abraham, il y avait une prise de risque quand même. Hein. Et si ça ne marchait pas? Ça, c'est le diable qui vient derrière. Et si ça ne marche pas? Et si tu te plantes? Avec mon Dieu, ça va marcher. Amen. Avec mon Dieu, je sais qu'il va se manifester, je sais qu'il va se glorifier. Dans notre texte ici, il ressort 3 points majeurs sur ce thème de la foi. Le premier point, c'est les supports de la foi, parce que la foi, forcément, elle s'appuie sur quelque chose. La foi, elle est fondée sur quelque chose. Il y a des fondements pour la foi, pour notre foi. Il y a aussi des opportunités de la foi, des occasions. Hein, si vous n'aimez pas le mot opportunité, les occasions de mettre sa foi en action. Je parlais tout à l'heure de Caleb, devant cette ville remplie de géants. Eh bien, il a eu l'occasion là de manifester sa foi, il y a cru, il y est allé, ils ont remporté la victoire. Amen. Et puis, bien sûr, aussi, on va voir les obstacles de la foi. Parce qu'il y a des obstacles. Là, je ne vous apprends rien. Les supports de la foi. Quand les disciples de Jésus lui ont fait remarquer que le figuier avait séché, le Seigneur leur a tout simplement répondu. D'ailleurs, il n'a pas été étonné, hein, vous avez vu. Hein, il a dit, ah bon? Ah, mince alors, comment ça se fait? Non, pas du tout. Il n'a pas été surpris. Il savait que le figuier était complètement desséché. Il leur a simplement répondu, ayez foi en Dieu. Autrement dit, vous avez manqué de foi. Autrement dit, vous avez douté.
Comment dit, vous n'avez pas cru finalement que cette parole que j'avais prononcée, elle allait produire son effet. Ils ont douté. Et peut-être que parfois aussi dans nos vies, nous avons douté. J'ai douté. Je n'ai pas cru finalement que mon Seigneur, il était capable de guérir cette personne paralysée qui était venue dans son fauteuil. Je n'ai pas cru que le Seigneur était capable de sauver, de guérir cette personne atteinte du cancer que les médecins avaient diagnostiqué incurable. Je n'ai pas cru. Là, les disciples, ils n'ont pas cru. Ayez foi en Dieu. Ce matin, le Seigneur peut nous dire à chacun, je crois, ayez foi en Dieu. Pourquoi une telle réponse? Eh bien, Jésus avait précédemment maudit cet arbre. On le voit dans les versets qui précèdent, à cause de son apparence trompeuse, tout simplement parce qu'il donnait l'impression d'être rempli de fruits. L'impression, oui, mais pas la réalité. Et parfois, on trouve aussi des gens, même dans les églises parfois, qui ont l'impression, l'apparence de la religiosité, l'apparence de marcher avec Dieu, et finalement, c'est pas le cas. C'est pas le cas, hein. Ça a toute une incidence, ce texte, sur d'autres principes. Mais il faut savoir que le figuier, c'était une figure de la nation d'Israël. C'est toujours, d'ailleurs, une figure de la nation d'Israël, du peuple d'Israël. Et à travers cet arbre, Jésus condamnait, bien sûr, la sécheresse spirituelle du peuple, plus que le figuier lui-même, mais le peuple d'Israël, qui se détournait de lui, qui ne voulait pas marcher avec lui, qui ne voulait pas vivre pour lui. Et parfois même aussi dans notre pays, autour de nous, des gens qui ne veulent pas de Jésus. Un peuple sans foi, tout simplement, juste de la religiosité. Ah ça, la religiosité, il y en avait tout ce que vous voulez, hein. Mais la foi en Jésus, c'est autre chose. C'est autre chose. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Jésus. Et les disciples étaient aussi étonnés de voir le figuier desséché. Ils ne pensaient pas que la condamnation que Jésus avait prononcée la veille aurait un tel effet dès le lendemain, hein, aussi rapidement. Et c'est ce lien certainement de cause à effet qui les a choqués, qui les a sidérés. Quand Dieu dit, la chose arrive. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Ce que Dieu a dit dans sa parole, il l'accomplit. Il l'accomplira. La parole de Dieu ne passera pas. Elle ne passera pas que cette parole elle-même soit pleinement accomplie. Alors, le support de la foi se trouve dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et je veux vraiment serrer, comme le faisait le psalmiste, hein, serrer sa parole sur mon cœur pour ne pas pécher contre lui. Il y aurait tellement de facilité dans notre monde aujourd'hui de croire à les mensonges du diable plutôt que de croire à la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'il nous guérit, alléluia, il nous guérit. Ce n'est pas des fables, hein, ce n'est pas des histoires, c'est la parole de Dieu. Alors bien sûr, le diable va dire, ah oui, mais tu sais, ça c'est une maladie qu'on ne guérit pas. Ça c'est une maladie incurable. Hein. Ça c'est un cancer. Hein? Ouais. Dieu guérit du cancer. Amen. J'ose le proclamer encore ce matin. Dieu guérit du cancer, Dieu guérit de toutes les maladies. Il n'y a pas une maladie que Dieu ne puisse pas guérir. Alors, on peut lui faire confiance. Je disais que le support de la foi, se trouve dans les promesses de Dieu. Et les promesses, c'est pas ce qui manque dans la Bible. Les promesses de Dieu, elles sont nombreuses pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Les promesses de Dieu, il y en a. C'est rempli dans la parole de Dieu, de promesses de Dieu. Dieu nous a promis plein de choses. Hein. Croyons-nous que les promesses de Dieu, peuvent s'accomplir dans notre propre vie. On le croit chez les autres. Ah oui, pour lui, il n'y a pas de problème. Pour elle, il n'y a pas de problème. Ah oui, mais moi c'est différent. Hein, moi, c'est différent. Ah, pasteur, tu ne connais pas mon problème. Alléluia, tous les problèmes, Dieu les connaît. Amen. Si le pasteur ne les connaît pas, c'est pas grave. Mais Dieu, lui, il les connaît. Et il sait comment agir. Il sait comment se glorifier. Gloire à son nom. Les promesses de pardon pourront vraiment être pardonnés de tous nos péchés. Il a promis et il le fait. Hein, on l'a chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de mon péché, je ne suis plus esclave de ce qui pourrait triompher de moi, parce que mon péché, je l'ai abandonné, je l'ai laissé au pied de la croix. Et alors là, Jésus m'en a délivré complètement, et je suis libre. Amen. Nous sommes libres ce matin de marcher avec le Seigneur. Promesse de salut.
Nous pouvons vraiment être sûrs, certains de notre salut. La parole de Dieu nous le dit, nous le prouve, nous le montre. Nous sommes sauvés parce que nous l'avons accepté de tout notre cœur comme notre sauveur et maître. Et dans la mesure où nous continuons à marcher avec lui, nous sommes sauvés. Si nous l'abandonnons, c'est autre chose. Mais si nous continuons à marcher avec lui jusqu'au bout, eh bien nous serons avec lui pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. Promesse de sa provision divine. Ah, on a un Dieu qui pourvoit, vous savez. On a un Dieu qui pourvoit. Avec tous les besoins que nous avons, avant même que nous ayons le besoin, Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Il est merveilleux, dites-moi. Hein? Il n'y a pas besoin même de demander. Bien que dans la parole, il nous invite à demander, à faire connaître nos besoins. Donc on obéit à la parole de Dieu en priant pour nos besoins. Mais vous savez, le Seigneur, il les connaît déjà. Il les connaît déjà. Et il a déjà pourvu. C'est ça qui est merveilleux. La provision de Dieu. Dieu veut vraiment s'occuper de nos besoins. Et vous pourrez regarder dans vos Bibles à la maison Philippiens 4:6, Philippiens 4:19 ou encore Jean 14:13. Hein. Les promesses de la provision divine. Dieu veut s'occuper de nous. Les promesses aussi de son secours. Quand on traverse la Covid-19, je dis la Covid-19 parce que c'est d'actualité, mais tous les autres difficultés qui peuvent nous assaillir. Hein, souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 7:7, il dira « Demandez et l'on vous donnera. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. » C'est pas merveilleux, dites-moi. Ah, j'entends quelqu'un ce matin qui dit « Mais c'est trop facile. C'est trop facile. » Mais pour Dieu, rien n'est facile. Ça a coûté sa vie. Ça a coûté la vie de Jésus à la croix. C'est pas facile. Est-ce que c'est facile pour vous, ça? Non, pas du tout, c'est pas facile. Mais le prix est payé. Alors bien sûr, le restant, Dieu nous le donne. Mais le prix est payé pour nous. Dans Jean 16:24, il nous est dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Eh oui. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Ça vaut la peine de connaître le Seigneur. Ça vaut la peine de marcher avec lui. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie, frères et sœurs, est-ce que votre joie est parfaite? Oui. Amen. Notre joie est parfaite, parce que je demande et je reçois. À Dieu soit toute la gloire. Béni soit son Saint-Nom. C'est la promesse que j'ai saisie lorsque notre plus jeune fille, Camille, était hospitalisée avec une insuffisance rénale vitale. Il a fallu mettre sa confiance dans le Seigneur. Et je savais que Dieu s'en occupait. Je savais qu'il n'y aurait pas de difficulté, que Dieu allait s'en occuper, en prendre soin. Et béni soit Dieu, parce qu'elle peut servir le Seigneur aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Promesse d'accompagnement également. Dans Matthieu 28:20, « Voici, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. » Non? Excusez-moi. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, frères et sœurs. Tous les jours. Pas simplement le dimanche matin quand on est au culte. Tous les jours, je suis avec vous tous les jours. C'est la promesse du Seigneur. Alors, est-ce que nous confions ces promesses? Est-ce que ces promesses viennent alimenter notre foi, supporter notre foi? Alors, pourquoi ne pas y croire dans ce cas-là? S'il est tous les jours avec nous, pourquoi douter? Pourquoi ne pas y croire? Croyons-nous que Dieu est capable de donner suite à toutes ces promesses dans nos vies? Croyons-nous qu'il est capable de les accomplir, que ce n'est pas des paroles en l'air? Et je crois que nous devons apprendre à prier en fonction de ce que Dieu dit. Seigneur, tu dis ça dans ta parole. Moi, je le veux. Tu dis ça dans ta parole. Moi, je vais le faire. Et je vais m'appuyer sur toi. Je vais compter sur toi. Seigneur, tu es capable de me le donner. C'est l'apôtre Paul qui dit en Romains chapitre 10, verset 17, et la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que je l'ai vu. Parce que je l'ai lu, parce que je l'ai entendu lorsque le pasteur cite des versets, la parole de Dieu, les promesses de Jésus. Je l'ai entendu, je l'ai vu, alors je le crois. C'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour ceux qui sont loin de Jésus. Rappelons-nous toutefois que Dieu répond à nos prières, bien sûr, dans la mesure où nous nous plaisons dans ses voies. Hein, pas n'importe qui, pas n'importe comment, dans la mesure où nous marchons dans ses voies. Le psaume 37,
au verset 4, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Faites de l'Éternel vos délices. Et ensuite, le Seigneur vous donnera ce que votre cœur désire. Il ajoute, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. À lui soit la gloire. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est merveilleux. Le mot délice, il a toute son importance ici. Hein. Le délice, c'est se délecter. Se délecter, c'est prendre son plaisir. Est-ce que je prends mon plaisir dans la loi de l'Éternel? Est-ce que je me délecte de la loi de l'Éternel, de la parole de Dieu? Si oui, alors bien sûr je peux demander n'importe quoi. Déjà, je ne demanderai pas n'importe quoi puisque j'ai la parole de Dieu qui va être imprégnée en moi. Hein, donc je ne demanderai pas n'importe quoi, mais ce que je demanderai, eh bien la parole de Dieu m'assure que Dieu me le donnera. À lui soit toute la gloire. Alors, rappelons-nous ces choses, c'est important. Permettez-moi d'insister, mais c'est tellement important. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dieu a un dessein bien précis. Il a des projets. Il dit à Jérémie, j'ai des projets pour vous, hein, je vais vous donner un avenir, je vais vous donner de l'espérance, mais aussi pour chacun de nous, Dieu a des projets qu'il veut accomplir, des projets qu'il veut nous révéler. Il veut faire valoir sa grâce dans nos vies, d'une manière bien particulière qu'il nous convient de rechercher. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ma vie? Quel est ton plan pour ma vie? Le plan de Dieu pour ma vie, ce n'est pas forcément le plan de Dieu pour ta vie. Non, Dieu a un plan précis pour chaque vie. Je disais tout à l'heure, je parlais de Jérémie, Dieu avait un plan pour la vie de Jérémie, Dieu avait un plan pour la vie de l'apôtre Paul. Et quel plan, dites-moi? Et Dieu a un plan pour ta vie aussi, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan pour ta vie. La seconde, c'est que Dieu n'est pas simplement un distributeur de bénédiction, un distributeur d'exaucement, de prière, un distributeur de grâce. On vient à lui, ah pasteur, priez pour moi parce que j'ai mal. Oui, ok, d'accord, on va le faire. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais s'il n'y a pas de gâteau, comprenez le problème. J'ai besoin d'être enraciné dans le Seigneur. J'ai besoin de passer ma foi en Jésus. Et bien sûr, après, quand je lui fais confiance, eh bien, il exauce mes prières. Dieu n'est pas simplement un distributeur d'exaucement aux prières que nous pouvons lui apporter, mais c'est un Dieu de communion, c'est un Dieu de relation. Il veut passer du temps avec nous, il veut que nous puissions passer du temps avec lui. Alors bien sûr, après on peut lui demander ce qu'on veut, mais on passe du temps avec lui, on cherche sa face, comme dit le psalmiste, hein. On passe du temps dans sa présence, on aime sa présence, on aime la communion des frères et sœurs, hein, tout ce qui nous parle de Jésus. Et bien sûr, dans ce cadre-là, et uniquement dans ce cadre-là, Dieu répond à nos prières. Ne nous trompons pas. Hein, ne nous trompons pas. Et ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et la troisième, c'est que notre ingratitude nous rend aveugles. J'ai bien dit notre ingratitude, parce que nous sommes ingrats. Je suis ingrat. Hein, je généralise peut-être un peu trop, excusez-moi. Mais en tous les cas, on est, humainement parlant, déjà par nature, ingrat. Et cette ingratitude, eh bien, elle nous rend aveugles. Moi, quand je vois la nature, quand je vois ce que Dieu fait, quand je vois les splendeurs que Dieu a créées, je ne peux que le louer, je ne peux que l'adorer, je ne peux que faire monter vers lui mon adoration. Et oh mon Dieu, que tu es grand, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. On a besoin vraiment de le louer, de l'adorer, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Hein? Bien sûr, on veut le remercier pour ce qu'il fait, mais on veut l'adorer pour ce qu'il est. Il est tout-puissant. Il est l'Éternel. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Il est celui qui veut vivre en nous par le Saint-Esprit. Il est celui qui nous conduit jour après jour sur le chemin de l'éternité. Alléluia. Nous sommes en route, vous et moi. Amen. Nous sommes en route pour le ciel. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va revenir, bientôt, ça veut dire prochainement, hein, ça ne veut pas dire demain, non, pas forcément, ça peut être demain, mais ça veut dire prochainement.
Donc il va venir, le Seigneur, prochainement, pour nous prendre avec lui et pour nous amener avec lui dans le ciel pour l'éternité. Alors ne soyons pas ingrats, frères et sœurs, mais sachons montrer notre reconnaissance. L'apôtre Paul en parle, il dit, faites monter vers Dieu des prières, des supplications, et puis il ajoute avec des actions de grâce. On veut bien des prières, nous, on veut bien des supplications, mais des actions de grâce, elles sont où? Elles sont où? Avec des actions de grâce. Oh, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis pour ta grâce envers moi. Tu m'as sauvé alors que j'étais perdu. Tu as donné ta vie pour me racheter. Quelle grâce, quel bonheur. Bref, il faut impérativement que nous alignions notre volonté sur la volonté de Dieu. Dieu a une volonté. Et c'est sa volonté qui s'accomplit. Ce ne sera pas la nôtre. Donc à quoi ça sert de vouloir persister? À quoi ça sert de vouloir insister? De toute façon, ce n'est pas notre volonté qui va s'accomplir, mais c'est la sienne. Et ce qui est merveilleux, et la Bible le dit, sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Elle est bonne, agréable et parfaite. Sa volonté pour ma vie, sa volonté pour ta vie, mon frère, ta vie, ma sœur. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors quand j'entends cela, je ne peux que faire une prière et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma famille. Que ta volonté soit faite dans ton église ici à Bolène. Et je sais que le Seigneur l'a fait. Il ne nous a pas attendu. Que ta volonté soit faite pour mon frère, pour ma sœur. Que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu, je le répète, elle est bonne, agréable et parfaite. L'apôtre Jean résumait ce point dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 22. Il dira, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Dites-moi quelle foi, hein? Quelle foi. Il dit, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est claire. Elle est claire, ça ne peut pas être plus clair. Là, il n'y a même pas besoin d'explication de texte. Hein, ça ne peut pas être plus clair. Alors vite, maintenant, il faut que j'avance. Les opportunités de la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, dit Jésus, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. Alléluia, quelle parole de foi, dites-moi. Hein. La foi nous permet vraiment de nous attaquer à des choses impossibles. Jésus prend l'exemple de la colline, mais il aurait pu prendre un autre exemple d'impossibilité. Nous sommes confrontés jour après jour à des impossibilités. Mais face à ces impossibilités-là, je veux dire, Seigneur, tu es tout-puissant. Alléluia. Je dirais à cette montagne, jette-toi dans la mer, et je le verrai s'accomplir. Alléluia. Je parlais tout à l'heure de la maladie de certains. Eh bien, on veut croire que Dieu est fidèle également. Les montagnes, ça évoque tout un tas de choses qui sont incontournables, des choses qui sont insurmontables, des choses qui sont beaucoup plus grosses, plus grandes que nous. Bref, tout ce qui nous dépasse. Un peu comme des montagnes de factures que nous saurions payer. Hein, le psalmiste disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Moi, quand je regarde les montagnes, ça ne me fait pas peur. Parce que je vois mon Seigneur qui vient à mon secours. Alléluia. Alors oui, les montagnes sont là, il n'y a pas de problème, les difficultés sont là. Mais quand je regarde à ces difficultés, quand je regarde à ces montagnes, eh bien je vois mon Dieu qui est en train de venir pour me secourir. À lui soit toute la gloire. La foi, dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1er, est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Alléluia, qu'on ne voit pas encore. Mais je vais les voir, hein, parce que la foi me pousse à croire que c'est possible, que mon Dieu est capable d'agir. Hein. La foi, elle me donne cette audace de croire que même l'impossible, même la montagne, elle peut se jeter dans la mer. Alléluia, notre Dieu est grand. Nous sommes invités à être des modèles de foi, hein, pour autour de nous, dans notre génération, avec nos contemporains. On a besoin d'être des modèles de foi dans notre engagement dans les promesses de Dieu. Je crois que notre Dieu est puissant encore pour se glorifier puissamment dans chacune de nos vies ce matin.
perdu mes notes. Rapidement, les obstacles de la foi. Nous en relèverons dans notre texte 3, et puis bien sûr, il y en a d'autres, certainement que vous pourrez en ajouter encore. J'ai relevé simplement ceux qui étaient dans le passage que nous avons lu ensemble. Au verset 23, « S'il ne doute point en son cœur. » Oh là là. Obstacle numéro 1, le doute. Le doute. S'il ne doute point en son cœur. C'est une condition, je ne vous apprends rien, une condition à l'exaucement. Attention, Dieu comprend nos émotions, parfois versatiles dans l'épreuve. On peut être choqué par l'épreuve, on peut être ému par l'épreuve. Le doute, c'est pas ça. Le doute ici, c'est l'expression de l'incrédulité. Je n'y crois pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Ça, c'est le doute. L'incrédulité qui vient d'un cœur, un cœur irrésolu, un cœur qui ne veut pas s'engager avec le Seigneur. C'est cela le doute. Le doute est souvent l'âme des gens superficiels, qui trouvent toujours plus facile de critiquer Dieu que de percer ses paroles, de croire dans ses paroles, de mettre sa parole à exécution. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doute au milieu de nous ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas à ce que Dieu dit dans la parole. Alors je t'invite à confesser cela au Seigneur, à demander pardon au Seigneur. Et comme ce père qui suppliait Jésus là, pour son fils, qui lui disait dans un premier temps, « Si tu le peux !» Ça veut dire que finalement, il n'y croyait pas vraiment. C'est comme nous parfois dans certaines circonstances. Mais il finira par dire, « Viens au secours de mon incrédulité. » Viens au secours de mon incrédulité. C'était ça le problème. C'était pas que le Seigneur puisse le faire. Bien sûr que le Seigneur pouvait le faire. Le problème, c'était son incrédulité. Et parfois, pour nous, c'est la même chose. C'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Bien sûr que Dieu peut le faire. Il est le Tout-Puissant. C'est simplement que, eh bien, il a besoin de venir aussi au secours de notre incrédulité. Deuxième obstacle à la foi, l'égocentrisme. Au verset 24, Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. » En priant. Certains s'imaginent à tort que tout signifie n'importe quoi. Et non, pas du tout, pas du tout. Je vais demander une Porsche au Seigneur, il va me la donner. Je vais demander un château en Espagne. Ah, Roman n'est pas là, c'est dommage, mais... il va me la donner. Non. Comme on le disait tout à l'heure, le Seigneur connaît nos besoins. Il a déjà répondu. Avec largesse, dans son immensité, le Seigneur a pourvu. Il pourvoira, dit la Bible, à tous nos besoins. Alors bien sûr, vous l'avez compris, ne demandons pas n'importe quoi, ne demandons pas pour satisfaire notre ego, ne demandons pas pour satisfaire nos passions, comme dit l'apôtre Jacques. Vous demandez mal. Ah bon? Vous demandez mal. Pourquoi vous demandez mal? Dans le but de satisfaire vos passions. C'était ça le problème. Ils demandaient mal parce qu'ils demandaient pour se satisfaire eux-mêmes, satisfaire leur passion. Rappelons-nous qu'en priant au nom de Jésus, eh bien, on l'invite à être le médiateur de notre prière. La Bible dit qu'il intercède pour nous, alléluia. Béni soit Dieu pour son secours, pour son aide. Alors pouvons-nous imaginer un seul instant Jésus se faisant le relais de toutes nos convoitises, de tout ce qui pourrait assouvir nos passions? C'est pas possible. Non, le Seigneur ne peut pas faire ça. On comprend bien que tout cela, ça ne puisse pas marcher. Le Seigneur n'est pas là pour ça. Donc que Dieu nous garde aussi de l'égocentrisme. Et puis le troisième obstacle. C'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait cet obstacle-là, que le Seigneur fasse allusion à cet obstacle, le refus de pardonner. C'est bizarre. Pourquoi ça se trouve à ce niveau-là? Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Autrement dit, c'est clair. L'absence de pardon est manifestement l'un des plus grands freins à l'exaucement de nos prières. Parce qu'il nous empêche finalement, en quelque sorte, d'entrer en communion avec Dieu. Je parlais tout à l'heure de la communion que Dieu attend avec nous, cette relation que Dieu attend avec nous. Mais bien sûr, si nous ne voulons pas pardonner, si nous refusons de pardonner, alors que Dieu nous demande de le faire, eh bien nous ne sommes plus en relation, en communion avec lui, vous l'avez bien compris. Il y a un désaccord, il y a un fossé entre Dieu et nous, il y a là un mur qui se dresse entre nous et le Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur ne pourra pas nous exaucer.
Dans Ésaïe 59, au verset 1er, il nous est parlé justement de ce mur qui se dresse entre nous et Dieu à cause de nos péchés non confessés, hein, les péchés que nous connaissons en nous et puis que nous n'avons pas apportés au Seigneur, nous n'avons pas confessé au Seigneur. C'est de cela dont il est question dans Ésaïe 59. Alors toutes ces choses, je veux les déposer au pied de la croix, je le disais tout à l'heure, je veux les abandonner au pied du Seigneur. Je ne veux pas nourrir de telles choses, hein, parce que ces choses-là, elles vont dresser un mur entre Dieu et moi. Elles vont m'empêcher tout simplement, Dieu, de me bénir. Elles vont m'empêcher, Dieu, de répondre à mes prières. Alors je pourrai toujours prier, et je ne serai jamais exaucé, parce qu'il y a ce mur. D'autres vont prier, eux, ils seront exaucés. Mais moi, à cause de ce mur-là, ce mur de péché, eh bien, je suis éloigné de Dieu. Il y a cette transgression qui est là. Qu'aucun mur ne puisse se dresser entre nous et Dieu à cause de notre péché. Si nous pardonnons, dit la Bible, alors le Seigneur nous pardonnera aussi. À lui soit la gloire. Comment pourrions-nous demeurer en communion avec Jésus dans de telles conditions, hein? C'est pas possible. Lui qui n'a jamais connu le péché, dès qu'il y a la moindre racine de péché, forcément le mur se dresse. Le mur se dresse, il n'y a pas de contact possible entre le Seigneur qui est saint et la nature pécheresse, qui n'a pas abandonné son péché au pied de la croix. Alors en conclusion, finalement, la foi qui transporte des montagnes, j'en ai besoin. Vous aussi, frères et sœurs? Amen, hein? On en a tous besoin. Cette foi qui déplace les montagnes. Et la foi qui déplace des montagnes, c'est plus que des bons sentiments religieux. D'ailleurs, la religion n'a rien à faire là-dedans. Elle est une ferme espérance, dit la Bible, une démonstration de vie qui dit à tous ceux qui en sont témoins, vous voyez, ça marche. Amen. Parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Et dans le texte que nous avons lu, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la parole de Jésus contre ce figuier, et le lendemain, le figuier était sec. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et Dieu est capable de le faire également dans chacune de nos vies. Il agit par sa parole. Dieu dit, et la chose arrive. Amen. Il l'ordonne, et elle s'accomplit, à lui soit la gloire. Alors qu'est-ce que mes problèmes, qu'est-ce que mes difficultés? Dieu n'a qu'à parler, Dieu n'a qu'à ordonner. Et bien sûr, la chose va arriver. Béni soit Dieu, mais moi je dois le croire. Moi je dois fonder ma foi dans ce Seigneur Tout-Puissant. Elle est le seul moyen, cette foi, d'être agréable à notre Seigneur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, nous rappelle cela. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Autrement dit, qu'il est celui qui répond à la prière d'un chrétien qui prie, de son enfant qui prie, de son enfant qui intercède, de l'église qui est en prière le mardi soir. Dieu, il est le rémunérateur. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, est-ce que nous possédons cette foi-là? Si oui, gloire à Dieu, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse progresser. Est-ce qu'il y a des obstacles à cette foi-là? Des obstacles peut-être à faire tomber, des obstacles à complètement démolir. Je parlais de murs tout à l'heure qui se dressent à cause du péché. Ces murs-là, il faut qu'ils soient démolis. Il faut que la puissance de Dieu puisse se manifester pleinement dans chacune de nos vies. Que Dieu nous éclaire encore par sa parole, par son esprit, qu'il agisse dans nos cœurs, qu'il illumine notre cœur sur chacun de ces points qui ont été partagés ce matin, que nous soyons des femmes, des hommes de foi. Alléluia. C'est ce que Dieu recherche. Des hommes, des femmes de foi, qui vont vraiment croire qu'il est puissant pour agir et se glorifier pleinement dans un monde de ténèbres, dans un monde qui finalement a tant besoin de lui. Et je crois que s'il y a une chose qui peut amener les gens à se tourner vers Jésus, à venir à lui, eh bien c'est bien lorsque la foi va se manifester et que la puissance de Dieu va pouvoir agir au travers de la foi de ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour la foi que tu nous as donnée. On ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la créer, on ne peut pas l'acheter au marché, mais elle vient de toi. C'est un don merveilleux que tu nous as fait. Je te bénis pour le don de la foi. Et Seigneur, je te prie pour que cette foi puisse grandir dans mon cœur,
que vraiment je puisse te croire, te faire pleinement confiance, te croire sur parole, croire ta parole, quoi qu'elle me dise, je veux vraiment croire que c'est là la vérité, et que cette vérité, elle peut s'accomplir. Garde-moi de nourrir des pensées de doute. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas cru à cette parole, des fois où j'ai mis en doute ta capacité d'agir, ta capacité d'intervenir. Pardonne-moi pour tout cela, Seigneur, et surtout que rien en moi ne vienne faire obstacle à ta bénédiction, que rien en moi ne vienne faire obstacle à l'exaucement de mes prières. Oh Seigneur, viens par ta grâce, viens poser ta bonne main sur chacune de nos vies, sur chacun de nos cœurs, et qu'ensemble nous puissions être une église fidèle, une église qui t'honore, une église qui t'est agréable, une église qui est remplie de foi et qui voit la puissance de Dieu s'accomplir au travers de cette foi. Je te bénis pour mes frères, je te bénis pour mes sœurs. Fais-leur du bien, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.